Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette capsule où va être question des messages des guerriers de la Terre que je vais vous partager. Alors, messages qui sont issus du tirage fait lors de la pleine lune de ce 24 juillet. Donc, pleine lune en Verseau, donc le soleil en Lion, avec des énergies qui nous invitent à nous affirmer, à rayonner de nos qualités, à révéler, déployer nos dons pour le bien de tous, pour la collectivité, pour l'évolution de l'humanité, car chacun y contribue à sa juste mesure, à sa juste valeur, à l'image du colibri, chacun a son rôle à jouer, sa mission de vie, à entreprendre. Donc, quelle est la vôtre? Eh bien, prenez ce qui résonne en vous, vous appelle et vous saurez d'instinct quelle direction prendre. Il ne vous restera plus qu'à vous laisser guider par votre intuition pour vous accomplir. La mission de vie est propre à chacun, selon son karma à épurer, puis chacun est unique. C'est pourquoi je partage les textes de ces messages-là afin que vous puissiez vous connecter à votre propre ressenti et éveiller votre propre guidance intérieure. La perception est personnelle. Voilà. Puisque moi, je le fais bien sûr avec mes filtres à moi, avec mon ressenti à moi, et je trouve qu'il est essentiel que chacun puisse suivre sa propre guidance pour aller vers le propre rôle qu'il a à jouer. Il est temps que chacun reprenne son pouvoir en main, son pouvoir créateur en main, et qu'il puisse créer sa vie à l'image de ses rêves intimes, rêves de son âme qui est connectée à la source. Voilà. Donc moi je suis là juste pour vous guider, vous accompagner, vous donner des clés, ouvrir des pistes. Après, à chacun de suivre la guidance de son âme. Donc il y a une autre série de vidéos, enfin il y a peut-être même une troisième, puisqu'on avait vu lors de ce tirage, que je vous invite à aller voir qu'il y avait deux voix qui se distinguait proprement dit, donc une voie un peu plus rapide, si on peut dire, la voie plus rapide, une voie qui est plus par les chemins de traverse. En tout cas, l'important c'est d'arriver à destination, même si notre destin est déjà tracé, notre âme sait ce qu'elle est venue faire, et bien c'est à nous après à choisir le chemin pour y arriver, et voilà, et expérimenter la vie comme on le désire, voilà, tout simplement. Tout est leçon de vie, tout est expérience, tout est leçon de vie. Voilà, donc je vais vous faire la lecture du coup de ces messages-là pour que vous puissiez recevoir des messages beaucoup plus personnels, appropriés à vous, tout simplement. Donc tout d'abord, je vais revenir sur la première carte qui avait été tirée lors du tirage, qui s'appelle Amaru, la belle contrée, 26, et qui nous ramène à 2, l'énergie yin, à nos qualités féminines, qu'on soit homme ou femme, qui est cette qualité de perception, de ressenti, d'attraction aussi, des synchronicités, de visualisation. 6 aussi, qui est un chiffre de choix, de faire le choix avec notre cœur, qui est un chiffre de famille, d'harmonie, de nous reconnecter à notre famille d'âme, notre famille de cœur ici-bas. Et si c'est 2, ça fait 8, et bien pour se réaliser, donc se réaliser à l'image du 8, centré en son âme, en son cœur, et faire descendre le spirituel dans la matière. Tout simplement pour agir en son âme et conscience. Donc là, la belle contrée nous parle de rêve, de paradis que l'on peut créer sur Terre, puisque la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, par contre, je vais vous envoyer à la vidéo, l'autre vidéo concernant les messages des guerriers de la Terre, où je vous ai fait partager entièrement le message de l'oracle. Ici, je vais juste vous donner l'introduction pour donner le ton, puisque les cartes les plus importantes, ce sont aussi les suivantes, puisque c'est la voie rapide, je dirais ici. Donc, je vais tout d'abord vous donner, pour mettre le ton. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vibre et vous laissez le reste. Alors, pour ceux qui vibrent sur cette fréquence à ce moment-là, cela risque de couler de source. Vous allez vous sentir vraiment connecté. Pour ceux qui sont un peu plus réticents, peut-être que c'est juste dans votre subconscient que les graines vont se semer inconsciemment et qu'elles vont prendre le temps nécessaire pour germer en vous et que
un de ces quatre, voilà, quand le moment sera venu, eh bien, elles écloront et puis vous prendrez une direction, la direction que vous devez prendre, tout simplement. Que votre âme vous sollicite, vous demande de prendre en tout cas, vous invite à prendre en tout cas. Dans la belle contrée, vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée, ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur de l'universel qui se languit de manifester le paradis dans tous les mondes. Votre mission relève de l'instauration de l'harmonie divine sur terre par l'expression de vos talents. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Voilà, donc ça c'est pour tous, c'est la carte de départ, le point de départ des 3 vidéos que je vais faire en tout cas. Voilà, les 3 pistes qui sont à notre disposition, si on peut dire. En tout cas, si vous tombez dessus, c'est une synchronicité aussi, ça peut l'être, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, prenez comme vous le sentez. Faites-vous confiance. On a l'heure de franchir le seuil à sonner. Ce que je vous disais là, on y va, c'est radical. 19, c'est le moment de briller à l'image du soleil. Et Chakana, là on est bien aligné, terre-ciel. Il y a un bel équilibre, vous voyez, ça forme comme une balance. Il y a un bel équilibre, on se sent bien ancré dans la matière à l'image du triangle et on est bien aligné, on est bien inspiré. La tête, voilà, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, je dirais, sur cette carte-là. Alors, on y va. Alors, oui, je mettrai le timing dessous pour ceux qui veulent aller revenir sur les cartes et qui les ont le plus attirées, plus fait écho en eux pour possible y revenir plus facilement, tout simplement. Et je mettrai aussi la musique chamanique qui est en fond pour ceux qui désirent l'écouter. L'heure de franchir le seuil. Un seuil apparaît, marquant une fin si complète qu'il est impossible de revenir en arrière. La lumière des étoiles vous guide fidèlement dans ce nouveau monde. Grâce à votre foi, les éléments épars de votre être se constituent, avec pertinence, beauté et utilité. Fiez-vous à vos idées les plus étranges, à ce qui vous paraît différent, inspiré, non conventionnel. Cette transgression est bienfaisante et vous aide à mobiliser votre potentiel divin. Le changement est d'actualité. Vous allez avoir l'impression de ne plus rien contrôler. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Au contraire. Certes, les douleurs de l'accouchement sont pénibles, on vous pousse à rejeter les normes sociétales auxquelles vous êtes censé obéir. Fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez la vérité de votre cœur. En temps voulu, le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle et en bénéficier. L'univers vous aide de toutes les façons possibles, dont un timing calculé. Au bon moment, vous laisserez le passé derrière vous et entrerez dans la plénitude du présent, annonciateur d'un futur éclatant. Ça reflète bien en plus cette ambiance qu'il y a actuellement de changement. On est au pied du mur avec cette histoire d'épidémie, de confinement. Voilà, on est sur un nouveau seuil. Le monde ne sera plus ce qu'il était avant. On va vers un nouveau monde, c'est certain. Donc autant nous ouvrir à de nouveaux paradigmes aussi. Et je rajoute juste aussi que c'est intemporel, bien sûr. Même si je me sers des énergies du moment pour faire mes vidéos, c'est intemporel. C'est que vous êtes dans ces énergies-là au moment où vous regardez. Ou en tout cas qu'on vous invite à y être, à être à votre écoute, à suivre les rythmes de la nature, les rythmes de l'univers. Le conseil spirituel. L'oracle de Chakana est un présage de changement, un pont spirituel entre deux mondes. Sa fonction est d'accroître la lumière spirituelle, de promouvoir une évolution radicale, une alchimie bienfaisante qui ne pourra être défaite. Chakana est l'oracle de la destinée, des événements en accord avec les grands mouvements célestes. C'est une bénédiction, mais vous devez participer pour que la volonté des cieux se manifeste. Selon la manière dont vous choisirez de vivre, de penser et d'agir, ce tournant sacré peut profiter à de nombreuses vies, y compris la vôtre. Cet oracle prédit que la destinée répondra à vos efforts et que cette convergence sacrée aboutira à l'accomplissement de votre potentiel dans le monde. Les systèmes et les croyances basées sur l'exploitation et l'inégalité ont fini par échouer. Cela ne s'est pas fait d'un coup, mais progressivement, grâce à la propagation de nouvelles idées,
remettant en question le statu quo et invitant à une vision d'ensemble, faite d'égalité spirituelle et de prise en compte de tous les êtres. L'amour en action sape les bases même de l'asservissement humain. Les mouvements de la conscience déstabilisent les bastions de la domination et des ténèbres et pavent la voie d'une nouvelle sagesse, un nouveau discernement, un nouvel amour. On est bien dans les énergies du Verseau là, qui est dans cette universalité, cette collectivité et ce nouvel horizon, ce nouvel état de conscience, cette connexion à l'univers. Ne craignez pas d'assumer votre statut d'outsider et la liberté qu'il vous octroie. On a encore la liberté qui est très présente là. On se bat pour notre liberté en ce moment. Vous êtes capable, donc c'est très lion par contre, vous êtes capable de penser autrement, d'analyser avec la clarté procurée par le recul. Vos opinions causeront un malaise au début, mais ce sera pour la bonne cause. Il en résultera une crise bénéfique, une perturbation divine qui démontera les convictions erronées et fera de la place à un renouveau radical. De nouvelles idées arrivent sur la scène parce que l'ancien paradigme ne peut plus nous amener là où nous voulons aller. Que les choses ne se déroulent pas comme prévu ne doit pas vous causer de crainte. On prend souvent pour un refus de l'univers ce qui n'est en réalité qu'un détour pour le mieux. Il y a ceux qui font progresser l'humanité et ceux qui se cramponnent à leurs vieilles habitudes. Vous faites partie du fer de lance spirituel qui pourfende les paradigmes établis. C'est aussi bien avec ce carré qu'il y a en ce moment et jusqu'en décembre, il y a un carré de Saturne et Uranus, donc l'ancien et le renouveau, le limitant et l'ouverture. Ne vous laissez pas décourager par l'apparente absence de soutien, les risques ou les délais. Ne vous inquiétez pas. Si les gens ne comprennent pas où vous voulez en venir, si les ressources semblent rares ou si les points de vue conventionnels reçoivent davantage de soutien, gardez la foi. Parce qu'une fois enracinée, les convictions alternatives, le succès sera rapide et de grande portée. Persévérez et continuez de suivre le plan. Le temps joue en votre faveur. Cet oracle vous fait une promesse divine. Votre heure viendra. Pratique de guérison. Levez les bras vers le ciel, puis baissez-les doucement pour poser les mains sur votre cœur. Continuez à les baisser et tendez-les vers la terre. Dites à voix haute. Puisse l'amour inconditionnel d'Anan Pacha et la grâce céleste bénir la plus haute expression d'amour à travers les systèmes, les êtres et les créations. Puisse ma destinée et la destinée de tous les guerriers de la terre se manifester à travers l'amour inconditionnel et la grâce divine pour le plus grand bien de tous les êtres vivants. Puisse Kei Pacha et tous ceux qui sont dans l'ici et maintenant connaître la grâce de l'amour divin. Puisse Ukku Pacha et les profondeurs de l'existence fournir une énergie filtrée par le voile de l'amour inconditionnel et servir le bien de tous les êtres vivants, ainsi soit-il. Répétez ces 3 étapes et terminez en posture de prière au niveau du cœur. Vous avez achevé cette pratique de guérison qui va amener à cette fameuse turquoise changeante. Donc là, on voit qu'on est déjà un changement de paradigme. On est aussi avec cette femme, avec cette énergie yin, avec ses qualités féminines d'ouverture et de chakra sacré aussi. Là, on voit le chakra sacré aussi. Ça vient réveiller aussi notre enfant intérieur pour aller réaliser nos rêves aussi. Je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos vœux ou que vous craignez. Mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus fort, plus forte, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous. Fiez-vous à la propos de ce qui vous arrive. On parle encore de destinée là. Le changement est sur vous. Il est essentiel pour votre croissance. Vous n'avez rien à craindre. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance. Et vous trouverez le moyen de traverser cette période. Si vous pensez opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force. Montrez-vous ouvert, ouverte et faites au mieux de vos possibilités. Mais branchez-vous sur le timing divin. Sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme avec son intelligence aimante et créatrice. Le conseil spirituel,
Etzanatli est la déesse turquoise lunaire des Navarros, que l'on appelle femme changeante. Il se peut que vous ayez des affinités avec tout ce qui est indien aussi, parce que là, il y a beaucoup de tribus, justement, dans tout l'oracle. Il y en a beaucoup comme ça qui reviennent. Elle se transforme sans cesse, sans jamais mourir. Quand l'âge vient, elle marche vers le soleil, le vent et se renouvelle. Ces bénédictions alimentent le renouveau énergétique et le nouveau départ. Elle apporte l'espoir et rappelle que la vie ne cesse de se métamorphoser. Avec l'esprit du renouveau, on peut toujours recommencer. En temps de deuil ou de destruction, sa présence apporte le réconfort, l'espoir et la paix. Au lieu de désespérer et de renoncer, on a alors le courage de continuer à se battre en puisant dans de nouvelles réserves d'énergie et d'enthousiasme. Quand le changement est difficile, Etzanatli rassure par sa présence éclairée. Le grand esprit sait restaurer ce qui a été détruit. Il indique la voie quand il faut évacuer le passé et prendre un nouveau départ. La générosité de l'univers pourvoit au manque ou au dénuement. C'est pourquoi il ne faut pas craindre le changement, souhaité ou non. Il suffit de faire confiance au rouage de l'univers. Etzanatli évoque la sagesse et la puissance féminine, toujours fluctuante, toujours changeante, toujours en cours d'évolution. Nous appartenons à la vie et nous pouvons lui faire confiance. L'évolution n'est pas toujours facile, elle requiert beaucoup de courage et de force intérieure. Mais la mer turquoise lunaire nous aide à accueillir le changement avec amour, lumière et sagesse. La femme turquoise changeante est également connue pour vaincre les monstres et répandre ses bénédictions, surtout quand on est victime d'agression ou de manque. Elle enseigne qu'il est sage de se reposer sur une foi inconditionnelle en la grâce divine. Les efforts doivent être fournis avec autant de sincérité que possible. Mais dans l'intervalle, entre ce qu'il est possible de faire et ce qui doit être fait pour que la beauté, la paix et la guérison règnent sur terre, la grâce divine est le pont, le catalyseur, le faiseur de miracles. La grâce ne fait pas le travail à votre place, mais elle multiplie la portée de vos efforts et vous permet d'atteindre votre but de manière inattendue. La grâce est la main invisible du grand esprit. La mer turquoise lunaire veille sur vous afin que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que le divin est le partenaire créatif de toutes vos entreprises. Il vous suffit de demander de l'aide pour le recevoir. Voilà, c'est aussi faire ses demandes à l'univers, confier ses rêves à l'univers, comme confier ses soucis à l'univers. Déjà pour s'en délester les soucis et ses rêves pour aider, pour être après, pour voir des synchronicités qui vont nous amener sur la réalisation de ses rêves, pour pouvoir aussi être inspiré, pour faire les bons choix, pour aller vers la création de ces rêves-là aussi. Donc il y a ce côté aussi, voilà, se reconnecter aussi à la lune, à notre intuition, notre inspiration. Si on a des doutes, on peut aussi aller les soirs de pleine lune, dehors, à l'extérieur, et parler à la lune aussi. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la turquoise qui peut vous aider, la pierre de turquoise peut vous aider déjà à vous apaiser, à vous connecter aussi à votre âme. Cette connexion et pour avoir aussi une meilleure communication aussi avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et beaucoup plus clair, beaucoup plus paisible. La pratique de guérison. Installez-vous dans un endroit confortable et tranquille. Dites à voix haute. L'amour inconditionnel me bénit et me donne la force de tirer parti du changement. Tout ce dont j'ai besoin pour évoluer et assumer la prochaine étape de ma destinée m'est généreusement fourni. Je m'abandonne à la divine bénédiction du renouveau, prête à accueillir ce qui arrive pour mon plus grand bien, ainsi soit-il. Alors quand vous faites des visualisations aussi, déjà faites-le toujours comme si vous l'aviez, et non est-ce que j'aurai, c'est toujours j'ai, pour avoir cette sensation que vous possédez, en ressentir toute l'émotion. Et c'est aussi ne point attendre, quand vous confiez vos rêves à l'univers, ne point attendre que le retour en fait. Vous confiez et vous vaquez à vos occupations. Et prenez ce qui vient en fait. Et comme cela vient. Restez juste ce que vous désirez, mais ne mettez aucune personne en fait dedans, aucun visage, aucun... Voilà, ce que je veux dire, aucun quelque chose de concret, rien de concret, juste... quelque chose d'un peu flou, mais vous savez ce que vous voulez. Juste au niveau de l'énergie en fait. Alors maintenant, prenez la carte en main, ce qui est difficile pour vous, mais vous pouvez toujours regarder
Regardez cette carte et regardez la lune derrière la déesse. Je vais vous la rapprocher. Voilà. Contemplez ensuite la déesse. Elle se concentre en posant le pouce gauche sur son front et elle embrasse la terre de la main droite. C'est ainsi qu'elle prodigue ses bénédictions. Prenez un instant pour vous centrer. Êtes-vous ouvert, ouverte et prête à recevoir une bénédiction divine? Êtes-vous clair, réceptive, confiante pour accueillir ce qui vous est donné? Quand vous le sentirez, reproduisez la pose des peintes sur cette image en plaçant le pouce gauche sur le front et en tendant la main droite, paume vers le bas. Ne pensez pas, respirez simplement et soyez vous-même, comme si cette bénédiction divine coulait en vous depuis l'esprit de la mère lune. Défocalisez légèrement votre regard, fermez les yeux et détendez-vous. Restez dans cet état aussi longtemps que vous le voulez. Peut-être aurez-vous envie de spalmodier, de méditer ou de vous endormir. Quand vous le sentirez, rouvrez les yeux et bougez un peu pour vous enraciner à nouveau. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc avec la main gauche, elle est en position au niveau du troisième œil et de recevoir les messages. Vous pouvez aussi autrement faire la main tournée vers le ciel pour attirer justement. Et avec la main droite, c'est pour redistribuer à la terre aussi. Puis ça prend les énergies telluriques aussi en même temps. Et ça permet de manifester la main vers la terre. La main gauche vers la terre. Puisque la main droite est liée à l'énergie yang, donc masculine de manifestation. Et l'énergie yin, la main gauche, l'énergie yin, côté gauche, pour l'inspiration. Alors, ce qui va vous permettre du coup de retrouver votre puissance divine. Là, on est dans une énergie beaucoup plus yang. Avec ce cerf, Algis, ça nous parle de l'élan, c'est la même famille de cervidés que le cerf, pour retrouver son pouvoir justement, son pouvoir créateur. On a le 1, donc son pouvoir de créer, de manifester. 3, on a la Trinité aussi, être créatif, et ça donne 4 à l'image de l'empereur. On reprend sa souveraineté en main. Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leur acte. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine et à la fin vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Ne vous abaissez pas des attitudes indignes de vous. La divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme. Vous voyez, l'appel de l'âme. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou d'autres âmes. L'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme. Refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans vos relations avec vous-même et avec le divin. La justice prévaudra toujours que vous la voyez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même, davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes assez forte pour vivre avec honneur. Le conseil spirituel. La rune scandinave Algis véhicule les sages enseignements de l'élan. C'est l'intégrité qui vous place du bon côté des lois spirituelles de l'univers. Dans la tradition scandinave, l'ensemble des qualités de grâce, de pouvoir, d'énergie, de chance est appelé Aminsia. Cet oracle prédit une augmentation de votre Aminsia, de votre aptitude à dispenser l'énergie spirituelle à un large cercle. Cela vous met en position de pouvoir et d'influence accrue, que votre intégrité vous aidera à exprimer sagement. Si vous respirez l'intégrité, si vous agissez avec intégrité, ça va rayonner autour de vous et les gens vont se calquer aussi sur vous. Vous finirez cependant par vous séparer de ceux qui montrent moins de force intérieure. En refusant le compromis, vous remonterez le moral à ceux qui veulent dépasser la cupidité, la paresse et la nuit. Le niveau de vie est davantage que la somme des biens que l'on possède, vous le savez. C'est un état d'être, une manière de choisir la vie qu'on a reçue en cadeau.
Votre influence ne force pas les autres à faire les mêmes choix que vous. Elle vise à leur apprendre à se respecter et à agir avec sagesse. Ainsi, vous devenez leur protecteur, protectrice spirituelle, le gardien de leur cercle et vous les aidez à mûrir. L'élan nous presse de prendre soin les uns des autres. Il engage à la fermeté concernant la justice et la raison, mais aussi à la miséricorde et à la compassion car nous sommes sujets aux errements. On est bien aussi dans cette énergie de pleine lune en Verseau, là, la collectivité, prendre soin des autres, mais aussi de soi, avec le soleil en Lion, de son intégrité. Quand on est assez courageux pour suivre la voie de la justice, le Père divin, un aspect de la divinité que l'élan exprime par sa noblesse et son intégrité, soutient et encourage. Dès qu'on passe à la brutalité, même pour une noble cause, on perd sa base spirituelle, on compromet ses valeurs et on mine sa force de commandement. Dans cette citoyenneté spirituelle avancée, la responsabilité procède de la conscience et il faut user de son libre arbitre pour faire respecter cette conscience. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de les inspirer avec une qualité d'âme, de les pousser à des actes bienveillants. À un moment donné, la sagesse de l'élan vous fera traverser des épreuves qui vous sembleront difficiles. Vous vous interrogerez alors sur l'opportunité d'être plus réaliste. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'en faisant cela, vous vous perdriez. L'initiation de l'élan vous fera comprendre que vendre son âme ne sert qu'à perdre et non gagner. À ce niveau d'intégrité spirituelle, le divin compte sur vous pour vous aider pour aider le monde à atteindre un but supérieur. Vous êtes un et une véritable adepte de la sagesse, vous êtes digne de confiance. L'apparition d'Alzis vous prédit une mission couronnée de succès dans cette vie. Alors faites-vous confiance, si vous êtes dans cette dignité, cette intégrité, cette authenticité et cette bonté, faites-vous confiance. Et ne vendez pas votre âme au diable, comme on peut dire, ici-bas en ce moment. Voilà. Que malheureusement certains le font pour des avantages à court terme, si on peut dire. Donc voilà. Après, tout est expérience, chacun doit faire ses propres expériences. La pratique de guérison. Récitez cette prière à voix haute. Je rends hommage au Père divin avec l'amour de mon cœur. Je veux lui plaire, car je sais que son but est l'accomplissement de tous les êtres. Je dédie mon cœur à son cœur, ma volonté à son but et mon âme à sa garde. Puissais-je chérir le don d'intégrité qui me permet de sentir sa présence dans mes actes. Je t'écouterai, Père, je t'entendrai et je ne détournerai pas. Je bénéficie de ta miséricorde et de tes encouragements quand je trébuche, et je me pardonne comme je pardonne aux autres. Je rends hommage à la justice, à ta discipline et à ta vérité qui se répand en moi et dans le monde. Je te remercie de me faire confiance et de m'aimer. Je jure de t'honorer, de te servir de tout mon cœur et de toute mon âme, ainsi soit-il. Bien sûr, c'est le Père céleste, c'est l'univers. Détendez-vous, vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc, l'élan, à l'image du cerf, du roi de nos bois, a la même énergie que bien sûr que le lion des savanes, qui est roi des savanes. Voilà. Et pour finir, 42, nous nous découvrons les uns les autres. 42, Kaniani, ça nous ramène encore à 6, mais avec un 4 qui nous appelle à retrouver notre souveraineté, pour suivre notre intuition de mettre au diapason cette énergie yin et la mettre en avant pour aller trouver l'harmonie avec le chiffre 6. La paix et l'harmonie et des relations saines. Une connexion d'âme à âme aussi. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Vous seul pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temple sacré. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche en revigorant les autres par votre dynamisme, en acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir? Attachez-vous à donner et à recevoir du fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. On est aussi dans le donner, recevoir et pas seulement donner. C'est aussi savoir recevoir parce que souvent, il y en a beaucoup qui donnent et qui ont du mal à recevoir parce qu'ils ont été blessés auparavant, ou il y en a beaucoup qui ont été blessés et qui du coup ne donnent plus, ils ne font que puiser sur les autres, ils deviennent des vampiriques. Donc voilà, il faut savoir doser.
et se laisser aller à se donner, recevoir. En général, lorsqu'on donne avec bonté, ça nous revient, mais il faut ouvrir ce cœur aussi pour alimenter l'énergie d'amour et l'amplifier en fait. La guérison est à l'ordre du jour pour les blessures liées au lien et à la confiance, à l'appartenance, à la singularité. Au niveau physique, il s'agit d'un surcroît de vitalité, d'une ample énergie bienfaisante. Au niveau spirituel, une prise de conscience vous pousse à communier avec le divin et à multiplier la porte de votre activisme. Vous avez une destinée à assumer et nombreux sont ceux qui vous y aideront. L'univers veut que vous réussissiez. N'hésitez pas à demander de l'aide, car l'accomplissement de votre mission profitera à d'autres. On est encore sur de la destinée. Le conseil spirituel. Les peuples autochtones d'Australie connaissent le lien sacré qui unit le terrestre et le spirituel, le nommé Kaniini. En Afrique du Sud, le concept d'Ubuntu décrit le lien universel entre tous les êtres humains. Pour Ubuntu et Kaniini, c'est en fonction d'un but collectif que l'individu se développe et s'épanouit. Respecter Kaniini et Ubuntu, c'est se respecter et respecter les autres en agissant pour le bien de tous. C'est ce but qui nous pousse à naître. Le génie divin est aussi à l'œuvre dans notre destinée. Ainsi en est-il du destin de tous les êtres. La voie spirituelle exige parfois de s'isoler de la conscience collective. La nécessité de faire la part de l'authentique et du conditionnement, du vrai et du faux, peut être à l'origine d'un certain repli vis-à-vis de la société. Pour certains, il peut y avoir un problème du chakra de la gorge, une difficulté à s'exprimer. On est encore dans le turquoise, justement. Chakra de la gorge et le turquoise pour lier les langues aussi, mais libérer l'âme aussi, communiquer avec l'âme. En distillant sa conscience, on découvre une nouvelle manière d'être au monde. Mais à l'heure venue, on cherche à partager cette prise de conscience avec autrui. On reprend contact avec sa tribu, où on en découvre une autre. Et on s'y insère muni de cette précieuse vérité. Le conflit avec les valeurs sociétales a sa raison d'être. Il permet de clarifier ses buts et de se munir sur le plan et de mûrir sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel. L'offrande faite à la communauté devient alors une lumineuse sagesse alchimique. Vous voyez des spams, là, des invasions, voilà. S'aligner sur Kaniini permet de canaliser l'intelligence de la vie elle-même. Le parcours personnel acquiert des effets transpersonnels. On devient une activiste sacrée, le catalyseur naturel d'une transformation bienfaisante. Un être humain enrichi d'Ubuntu encourage les autres dans ce qu'ils ont de meilleur. Il est confiant, sachant que sa place et sa mission sont inviolables. L'aide qu'il apporte à autrui ne peut que lui être bénéfique. Le progrès spirituel et l'autonomie l'inspirent et remplacent le doute ou la jalousie. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, le vœu du Bodhisattva, l'obligation de se consacrer à la libération de tous les êtres sensibles, obéit au même principe que Kaniini et Ubuntu. Dès qu'un être souffre d'oppression, de déni ou d'humiliation, la souffrance se répand au niveau collectif. C'est l'essence de cet enseignement. Plus on est sensible sur le plan spirituel, plus on est déterminé à servir l'évolution. L'être humain ne peut pas s'épanouir dans l'isolement. C'est le message de Kaniini. L'humanité réside dans le lien de tous avec tous, dans le rapport que les êtres humains entretiennent avec la terre et le grand esprit. C'est cet esprit qui nous fournit de quoi guérir nos blessures et nous ouvrir à notre appartenance mutuelle, à notre appartenance au divin et finalement à la dévotion active. C'est pour ça qu'il y a autant d'activisme en ce moment aussi. Parce qu'il y a trop de... Voilà, il est temps de guérir l'humain qui est en nous, cet enfant blessé par un paternalisme trop autoritaire et de s'émanciper, de se libérer tous ensemble. Voilà, de libérer notre âme. La pratique de guérison. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Imaginez que l'amour divin bénit tous les habitants de la terre. Avec joie et vénération, visualisez-les dans un grand cercle de lumière dorée qui enveloppe amoureusement le globe. Les plantes, les animaux, les êtres humains, les arbres, les insectes, les âmes perdues et les êtres isolés, tous sont compris dans cette étreinte divine. Un sentiment de paix, d'unité et de guérison se répand partout. Reposez-vous aussi longtemps que vous le voulez. Quand vous y serez prêt, prête, sortez doucement de votre méditation et dites « Puissent tous les êtres sensibles connaître la paix, l'amour divin et la protection miséricordieuse. Puisse chacun d'entre nous connaître l'appartenance et accomplir son but avec un cœur ouvert et un esprit volontaire, ainsi soit-il. » Joignez les mains en prière et inclinez la tête. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc c'est un beau rêve, un beau rêve de paradis sur terre, tout simplement, que si chacun on le rêve, on le vibre, eh bien on va l'attirer, on va le créer tout simplement en élevant nos vibrations.
et du coup en éveillant notre conscience, bien sûr. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Guerrier de la terre aussi, hein, guerrier de lumière, d'apporter votre lumière, de déployer vos dons et vos qualités. Donc si cela vous a parlé, vous pouvez aussi partager cette vidéo, liker afin que d'autres personnes puissent avoir ces messages-là qui viennent réveiller leur lumière intérieure, leur cœur, leur pouvoir, leur don. Ils leur donnent cet enthousiasme et cette envie de créer un nouveau paradis sur Terre. Voilà, avec de nouveaux paradigmes, avec beaucoup d'équité, d'harmonie, de respect, surtout de liberté. Et d'amour, bien sûr, pour accéder à un bien-être harmonieux entre toutes les espèces. Namasté.